été les indices et les valeurs à la une cette semaine? Eh bien, on rentre à présent dans le détail, c'est-à-dire qu'est-ce qui intéresse les investisseurs en produits de bourse, quelles ont été les actions, les valeurs qui leur ont plu. Eh bien, comme nous le soulignons, ça n'a pas été forcément déjà les actions qui ont été le plus traitées, mais des indices. Intéressons-nous déjà donc au turbo, à la famille de ces instruments qui ne subissent pas la volatilité. Donc, et là, on retrouve un podium entièrement consacré aux indices, puisque c'est le cas qui a été favorisé dans un tiers des cas par les investisseurs en turbo, suivi du Dow Jones 10%, 7% pour le DAX. Donc, ce qui est très intéressant de noter dans cette phase, c'est que c'est vrai que le CAC représente encore 30% des échanges en turbo. Cependant, si on somme l'ensemble des indices non domestiques, donc indices européens et indices américains, on se retrouve sur le même niveau. C'est-à-dire qu'on est dans une phase où l'investisseur en produits de bourse va aller chercher des valeurs différentes. Donc le turbo classique et limited chez Unicredit, on nous met naturellement sur l'ensemble de cet indice et on essaye de les émettre avec des pas de cotation très serrés, puisqu'on va émettre par exemple le DAX tous les 100 points, donc ce qui permet vraiment de personnaliser son scénario. Donc aller chercher effectivement de la performance peut-être en dehors de notre CAC 40, dont on voit qui est peut-être un peu moins dynamique ces derniers temps. L'explication, c'est que le DAX c'est un indice qui est très trading, puisqu'on rappelle les indices de prix, c'est un indice qui est calculé plus rapidement, qui est plus liquide, donc un indice que les traders apprécient particulièrement, et naturellement les indices américains sur lesquels on peut s'estimer qu'il y ait un peu plus de variation, tout au moins qu'on puisse les voir bouger un peu plus, donc c'est pour ça qu'on les voit se démarquer. En termes de variance, c'est-à-dire là on va s'intéresser aux stratégies qui ont été privilégiées en termes de stock picking, donc le CAC toujours premier, cependant les actions qui ont été préférées par nos investisseurs ont été, et là on le voit et on le soulignait de façon très éclectique, LVMH, Air France, Société Générale, Renault et Microsoft, donc des secteurs explosés. Donc on retrouve en fait les actions qui se sont, ça c'est assez intéressant, mis à part Microsoft, les actions qui ont été les plus traitées depuis le début de l'année. C'est-à-dire que si on s'intéresse à ce qui a porté l'intérêt des investisseurs dans les 6 premiers mois de l'année, on retrouve exactement ces cinq valeurs. La seule exception c'est Microsoft. Microsoft, donc on peut lier ça, je pense, aux effets d'annonce sur les évolutions législatives en France et en Europe sur les GAFAM. D'ailleurs, je rappelle que sur l'ensemble de ces actions, vous pouvez retrouver en bourse de Paris un ensemble de produits de bourse, que ce soit des banques, que ce soit des turbos, que ce soit des verticales leverage, donc pour aller vous positionner éventuellement sur cette actualité. Dernier élément peut-être à remarquer, c'est effectivement la bonne performance, l'intérêt des investisseurs sur les métaux précieux qui ont été particulièrement, je dirais, en gros on peut être assez rapide, c'est pas le pétrole donc qui est traité en ce moment, mais c'est particulièrement l'or, donc qui a représenté quand même une bonne proportion, 6% des échanges au niveau global, on se le rappelle, et qui a été principalement échangé par le biais de turbo limité. Donc on se positionne sur une évolution turbo limité baisse et on se positionne sur une évolution de long terme du métal jaune.